Et au chapitre politique, la commission Kazakh-Gate a voté son rapport final après des mois de réunions et d'auditions. Christophe Durand, on vous retrouve en direct depuis la Chambre. La principale personne citée dans cette affaire, c'est bien sûr Armand de Decker. Que lui reprochent les députés dans ce rapport et surtout que risque l'ancien président du Sénat ? Oui Marine, donc cette commission Kazakh-Gate a donc voté le rapport final dont vous parliez. Après 16 mois d'enquête, comme prévu, majorité et opposition se sont écharpés sur le contenu, des divergences d'appréciation qui ont viré à l'avantage de la majorité. Le vote a donné un 8-4. 8 ont voté pour, 3 MR, 2 NVA, 2 CDNV et 1 VLD, 4 votes contre, PSSP, Écolo et CDH. Notons que Défi n'était pas présent. Le contenu du rapport qui a donc été voté ce matin a été dévoilé dans la presse. Armand de Decker n'y est pas épargné dans ce rapport. Sa responsabilité est jugée évidente dans le Kazakh-Gate, cette vaste affaire de trafic d'influence entre la France et la Belgique. La commission estime déontologiquement inacceptable qu'Armand de Decker ait utilisé ses fonctions politiques pour solliciter le ministre de la Justice de l'époque, Stéphane de Klerk, dans un dossier qu'Armand de Decker traitait en tant qu'avocat. L'opposition juge également que l'attitude des libéraux est assez clémente envers Armand de Decker. On estime du côté de l'opposition qu'il aurait fallu exclure Armand de Decker du parti et même lui ôter son statut de ministre d'État. De son côté, Didier Reynders, lui, est blanchi dans ce rapport. La commission d'enquête parlementaire ne relève aucune faute dans le chef de Didier Reynders. Il n'y a pas de preuves, seulement quelques indices qui indiquerait que Didier Reynders soit à la base de cette fameuse loi qui aurait permis au trio kazakh de se débarrasser de ses ennuis judiciaires en Belgique. Une conclusion concernant Didier Reynders, évidemment que l'opposition, sur laquelle l'opposition a marqué son désaccord. On estime que Didier Reynders a joué un rôle actif politiquement dans l'adoption rapide de cette loi. Voilà un petit peu pour le vote et les conclusions de ce matin. Et après le vote donc de ce matin ici au Parlement fédéral, c'est au tour de la justice de clarifier le rôle d'Armand de Decker dans cette affaire.